Bonjour à vous les Gémeaux et bienvenue sur votre nouvelle guidance concernant ce printemps 2024. J'ai fait la vidéo annuelle 2024 il y a quelques temps et puis là on va regarder justement la progression au fur et à mesure de votre année. D'ailleurs si vous voulez retrouver la vidéo, je vous la mettrai de toute façon en dessous de cette vidéo où vous aurez tous les tirages qui vous intéressent. Alors on va faire un tirage complet comme d'habitude avec l'aspect général, l'aspect professionnel et l'aspect sentimental. Je vous mettrai le timer en bas de la vidéo s'il n'y a qu'un seul des trois sujets qui vous intéressent. Vous me demandez très souvent comment faire pour avoir une guidance personnalisée. Je vous mets toujours mon adresse mail en dessous de cette vidéo également. En dessous, vous avez le descriptif. Vous m'envoyez un mail et je vous réponds sous 48 heures. Vous me demandez aussi quels sont les tarots et oracles que j'utilise. J'ai fait la vidéo bonus que je vous mettrai dans les commentaires pour la retrouver plus facilement. Vous allez pouvoir retrouver toutes les références des tarots et oracles que j'ai utilisés, ainsi que la boutique dans laquelle je vais les acheter qui s'appelle Dans les yeux de Gaïa et avec laquelle vous avez une réduction de 5% avec le code LUCA05 et un cadeau supplémentaire. Je vous remettrai toutes ces informations dans l'autre vidéo. Allez, je vous laisse vous installer confortablement, je vais en faire de même et on se retrouve tout de suite pour votre tirage général. Allez, c'est parti les Gémeaux. Je sais que j'ai une grande communauté de Gémeaux sur ma chaîne puisque je vous retrouve beaucoup dans les guidances personnalisées. Allez, on va regarder dans un premier temps ce qui va vous entourer durant ce printemps, cette période du printemps, ce qui ne sera pas forcément palpable dans la matière, mais qui va vous accompagner durant ces prochains mois. J'en ai deux, j'en veux qu'une. S'il vous plaît, pour les Gémeaux, la météo de ce printemps. Ok, bon, super, super, super. Alors ça, c'est ce qui vous entoure, c'est pas forcément votre état d'esprit, mais si on nous parle de début, de démarrage, de quelque chose qui commence, de commencement, ça peut être une nouvelle idée, un nouveau projet. Alors c'est pas forcément quelque chose de grandiose, mais en tout cas on vous invite ici, on vous accompagne à commencer quelque chose. Ça peut être aussi une nouvelle habitude, une nouvelle perception des choses. On regardera bien sûr votre état d'esprit à vous, mais là, en tout cas, on est derrière vous et on vous guide pour que vous puissiez mettre en place ou obtenir d'ailleurs dans votre vie de la nouveauté. N'oubliez pas de faire de la place dans votre intériorité. Je parle souvent du placard, de ce placard qui peut être plein et que si on veut pouvoir remettre des affaires, il faut pouvoir faire du tri et mettre de côté ce qu'on n'utilise plus. C'est pareil pour votre intériorité ou dans votre vie. Si vous voulez que de nouvelles choses arrivent, faites de la place également. Ne prenez pas tous ces bagages du passé. D'autant plus que derrière, ici, on nous parle de la guérison. Donc, il y a quelque chose qui peut être assaini, ça peut être une colère, ça peut être un quiproquo, ça peut être un manque d'information. Il y a quelque chose ici qui pourra apaiser durant un temps, parce que rien n'est permanent, votre cœur, parce que moi ça me fait quand même beaucoup penser au chakra du cœur avec cette carte verte. Allez, on va regarder maintenant votre état d'esprit à vous pour voir comment vous allez vivre ce printemps, quelles vont être vos préoccupations, votre état d'esprit, vos forces également. Allez, pour les Gémeaux, l'état d'esprit sur ce printemps. Quels sont les messages qu'on souhaite leur transmettre? Ok, bon. Je vous parlais justement de faire de la place. Ici, on nous parle de protection. Alors, il se peut que vous soyez dans une énergie un peu hermétique à ce qui se passe autour de vous, ou alors vous aurez envie de vous surprotéger, peut-être par rapport à des déboires du passé. On vous dit que c'est très bien de regarder les choses, c'est très bien d'anticiper les choses, mais vous ne pouvez de toute façon exclure de votre vie des déceptions, des quiproquos, des conflits, des mauvaises nouvelles ou des difficultés. Cependant, la surprotection peut vous empêcher de profiter également de bons moments et d'être un petit peu plus en zénitude. Qu'est-ce que l'on vous dit ici? Tout ce que tu envisages est protégé. Alors, être protégé, être guidé, encore une fois, ne fera pas que vous échapperez de toute façon à des difficultés, parce que ça fait partie de la vie. La vie sans difficulté, ça n'existe pas. Cependant, je sens qu'il y a quelque chose que vous allez pouvoir modifier.
Le but, c'est de s'adapter. Quand une difficulté se présente dans votre vie, d'être bien ancré et bien aligné pour pouvoir vous adapter à cette difficulté. Et non pas de tout anticiper, puisque de toute façon, vous ne pourrez pas, la vie est faite de surprises, vous ne pourrez pas tout anticiper. Donc, il y a quelque chose comme ça qui est en train de se modifier. Et je vous disais, faites de la place dans votre tête, dans votre cœur, pour pouvoir accueillir également ce renouveau. Parce que pour beaucoup d'entre vous, sachez que la surprotection empêche également ou bloque l'abondance, bloque les possibilités, bloque les opportunités également dans votre vie. Donc n'hésitez pas, autant que faire se peut, à essayer parfois aussi de lâcher prise et de vous laisser surprendre positivement et moins positivement. Ça fera partie du lot par la vie. Allez, on va regarder pour voir justement ce vers quoi vous allez. Pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Ok, ici on nous parle de rêve, on peut aussi nous parler de synchronicité, de messages qu'on essaye de vous envoyer. Ça peut être bien sûr par des guidances, ça peut être par vos rêves, peut-être des rêves prémonitoires, ça peut être pour certains et certaines d'entre vous si vous vous tirez les cartes. Alors je sais que pour soi, c'est pas toujours le plus adapté parce qu'on manque de recul, c'est beaucoup plus facile quand on le fait pour les autres. Cependant, je sens qu'on essaye de vous montrer au fur et à mesure de votre chemin ce dont vous avez besoin pour pouvoir avancer. Je sais que les heures miroirs sont pas toujours comprises et en plus de ça, je pense qu'il y a plusieurs écoles. Certains vous diront si, ça. Je vais juste vous dire moi comment j'interprète les choses. Quand je vois une heure miroir, soit je l'interprète selon le chiffre par rapport au tarot, puisque bah voilà, pour moi le tarot c'est ce que je fais tous les jours. Donc je ne sais pas, par exemple je vois 16h16, je vais penser à la tour dans le tarot, peut-être qu'on essaye de me parler de quelque chose ou de m'avertir de quelque chose, mais il se peut parfois que je vienne de dire quelque chose et je vois tout d'un coup une heure miroir et que je me dis que ce que je viens de dire a son importance. Et puis parfois je vais me dire, c'est simplement quand j'en vois beaucoup d'heures miroirs par exemple dans la journée, je vais simplement me dire qu'on essaie de me montrer en fait qu'on est là et que je peux être guidée. Il n'y a pas toujours la nécessité de tout comprendre puisque au moment où vous devez comprendre les choses, vous inquiétez pas que les messages seront bien plus clairs. Allez, on continue. Ok, bon, et bah ouais, intéressant votre tirage les Gémeaux. Ici, on vous parle de demande et vous voyez, c'est un petit peu la même énergie. Je sens qu'on a réellement envie de vous parler et de vous guider sur cette période du printemps. D'ailleurs, n'oubliez pas que le printemps, c'est le démarrage, c'est un nouveau cycle. On termine l'hiver, donc les choses qui pouvaient être gelées, et puis là, il y a tout d'un coup les premiers bourgeons de fleurs, etc. Donc, il y a des choses qui ont envie de démarrer, quoi qu'il en soit au niveau collectif. Cependant ici, on vous dit que vos demandes sont entendues. Par contre, la réponse n'est pas toujours celle que l'on attend ou celle que l'on a en tête. Mais on est en train de vous dire ici que demandez les choses et soyez patient par rapport aux résultats. Mais ça ne reste pas lettre morte. C'est ce que je ressens en tout cas sur cette période du printemps. Allez, on va continuer avec le tarot pour voir ce qu'il a à vous dire. S'il vous plaît, pour les Gémeaux. Eh oui, ok, si on a la grande prêtresse, dites donc, vous allez être connectés les Gémeaux, 3 de bâton, vous allez pouvoir avancer, si tenter. Ah ouais. Bon, je vous explique, j'ai tellement de messages pour vous. Regardez, ici, vous avez le 3 d'épée, une sorte de douleur, une déception. Mais j'ai beaucoup plus l'impression que ça appartient au passé, beaucoup plus que ce qui vous attend là sur ce printemps. C'est pas pour rien ici si on nous parle de guérison, parce qu'on aimerait que vous mettiez cette douleur de côté, ou ces ressentiments, ou cette colère, quelque chose qui vous maintient ici au niveau de vos énergies afin de pouvoir commencer et démarrer un nouveau cycle.
On aimerait également, mes chers Gémeaux, que vous puissiez sortir de votre intériorité. Je ne vous l'ai pas montré tout à l'heure, voilà, c'est ici. Ici, on nous parle d'alliance. Donc, on est en train de vous préparer ici pour que vous puissiez agir vers l'extérieur, pour que vous puissiez peut-être rencontrer de nouvelles personnes dans votre vie. Ça peut être au niveau sentimental, ça peut être au niveau professionnel, amical, connaissance, peu importe. La grande prêtresse me fait dire aussi qu'il y a une phase de gestation. Voilà, regardez, on a bien ici le rêve et en même temps, on a la grande prêtresse. Donc là, on est beaucoup plus sur l'énergie yin avant d'aller vers l'énergie yang. Cependant, la grande prêtresse, c'est aussi la carte des voyants, des voyantes, des personnes qui ont une sorte d'intuition qui est assez développée. On est beaucoup plus sur le chakra du troisième œil, le chakra coronal. Donc, vous avez ici des appétences pour pouvoir réceptionner les messages. Encore faut-il justement, on va dire, garder l'œil ouvert et puis vraiment être ouvert à ne pas vouloir tout comprendre tout le temps ou tout analyser. N'oubliez pas que vous êtes un signe d'air, on peut avoir tendance justement à essayer de remettre en perspective comme ça pour essayer d'analyser les choses. Cependant, on vous dit, la protection c'est bien, mais il faut que ça puisse en tout cas que ça ne vous empêche pas d'agir, parce qu'avec ce 3 de bâton, on sent que vous pouvez aller de l'avant, vous pouvez avancer et vous pouvez planifier les choses. Mais attention à, comment dire, à cette autodéfense. Attention au fait qu'il va falloir aussi sortir de votre prison intérieure. Ça ne veut pas dire que vous ne sortez pas, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas sociable. On parle vraiment de quelque chose ici, d'un sentiment intérieur, quelque chose qui vous appartient. Or, vous pouvez ici avancer et on vous aide à le faire. On vous dit aussi qu'il y a des choses obsolètes et c'est parfaitement normal, des choses que vous pouvez laisser derrière vous, qui vous ont permis de combattre à un moment donné de votre vie, mais ça y est, maintenant on peut baisser les armes, il y aura d'autres choses qui viendront vers vous, choisissez vos batailles au fur et à mesure. Allez, on va regarder le message conseil que l'on souhaite vous donner. Allez, s'il vous plaît, pour les Gémeaux, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire pour cette période du printemps? Merci. Non, j'en ai deux, j'en veux qu'une, s'il vous plaît. Pour les Gémeaux, merci. Ok, ici on vous parle du chant du coq. Le coq vous invite à incarner pleinement votre masculin, votre part sacrée, enracinée, puissante et créatrice, et à célébrer au son du tambour la puissance du soleil. Voyez, je sens ici que on vous aide petit à petit, parce que je sens que la transformation, elle se fait au fur et à mesure, de passer de l'énergie yin, les pensées, la réflexion, l'intériorité, les ressentis, à une énergie yang où vous allez pouvoir sortir, entre guillemets, d'une prison intérieure. Ne prenez pas ça comme quelque chose qui vous empêche de faire plein de choses dans votre quotidien. Non, c'est encore une fois la possibilité d'un renouveau pour accéder aussi à de nouvelles choses qui souhaitent entrer dans votre vie. Voilà pour votre tirage général. Je range les cartes et on se retrouve sur l'aspect professionnel. Allez, c'est reparti les Gémeaux pour le domaine du travail, des activités, des idées, des projets. On va regarder sur cette période du printemps 2024 ce qui va être favorable ou moins favorable. Allez, s'il vous plaît, pour les Gémeaux, sur ce printemps 2024. Pour les Gémeaux. Ok, bon, ici on vous dit que les émotions montent en flèche et je pense qu'elles auront des choses à vous dire. Ici on vous demande de prendre un peu de recul. Alors on ne me dit pas encore pour quelles raisons. Peut-être que vous n'avez pas encore toutes les informations ou tous les éléments en main pour accéder à votre objectif. Il se peut également qu'on vous demande peut-être de prendre du recul par rapport à des personnes avec qui vous travaillez, notamment parce que ça pourrait engendrer des quiproquos, des conflits ou des désaccords. On va regarder un petit peu plus, un peu plus précisément. Il se peut aussi parce que c'est quand même la pleine lune en Sagittaire. Le Sagittaire, c'est un signe de feu, très conquérant, beaucoup dans l'action. Et ici, on vous dit peut-être, en tout cas, de ne pas
trop en faire ou de ne pas trop vous disperser, d'avoir une vue un peu plus d'ensemble et de vous concentrer sur quelque chose. Que ça portera peut-être un petit peu plus ses fruits que d'être en même temps à gauche et à droite. On va continuer pour voir justement les précisions. Pour les Gémeaux au niveau du travail ou des projets. Eh oui, vous voyez, je sentais bien qu'on pouvait être un peu au four et au moulin, vouloir faire un peu plaisir à tout le monde, peut-être sur des projets personnels et en même temps sur un travail que vous exercez. Bref, je vous sens un petit peu ballotté et c'est dans ces moments-là où on pourrait justement faire des choix moins éclairés, des choix par dépit, des choix dans la précipitation, ou vouloir avoir des résultats très rapidement et d'en faire beaucoup, alors qu'en fait, on pourrait brasser du vent et pas forcément atteindre ses objectifs. On va continuer. On vous dit aussi peut-être pour certains de prendre du recul afin de pouvoir aussi profiter de moments personnels, de ne pas tout donner sur le domaine professionnel ou de ne pas tout donner sur un projet, de vous laisser un peu de temps et de laisser du temps aussi aux personnes qui vous entourent. Ok, ben ouais, parce que je vous sens ici déterminé, avoir envie d'avancer, mais peut-être avoir même de confondre parfois vitesse et précipitation. Et on me redit ici, c'est un petit peu ce que je vous disais, là vous voyez, on prend un peu plus de hauteur, on se balance, on prend du recul et on prend aussi des temps pour soi. C'est un petit peu comme quand par exemple, je sais pas, on est en train de faire une thèse, allez, admettons, on a tellement écrit qu'au bout d'un moment on ne voit plus rien. On n'arrive même plus à distinguer les mots. Et c'est bien de prendre du recul, d'avoir et puis de revenir un petit peu plus à froid justement sur ça. Ah oui, et puis d'autant plus ici, c'est ça que je voulais vous dire. Les émotions montent en flèche quand tout se bouscule. Quand il y a un effet domino, au bout d'un moment, c'est très compliqué d'y voir clair. Attendez, je reviens. Voilà, ça me paraît mieux. Donc ici, le côté émotionnel, ça a aussi des choses à vous faire comprendre, à vous faire entendre. Si vous sentez qu'à un moment, je sais pas, vous êtes à fleur de peau ou vous êtes beaucoup plus agacé, ou vous prenez les choses un petit peu plus difficilement, une critique, etc. Mais cependant, on vous dit que rien ne se perd. Vos efforts, ceux que vous fournirez et ceux que vous avez déjà fournis, vont porter leurs fruits. Donc le mieux, c'est aussi de préserver un peu ces énergies pour ne pas arriver à la fin du projet ou à la fin de cet objectif complètement sur les rotules. Allez, on continue. On va regarder les facilités ou difficultés que vous pouvez rencontrer. Allez, s'il vous plaît, pour les Gémeaux. Ok, ici on vous dit « je pense côté à l'intérêt collectif ». Ici on vous dit peut-être justement de prendre du recul, je vous disais, ça peut être aussi par rapport aux objectifs communs, ça peut être par rapport aux collègues, mais ça peut être aussi de ne pas foncer sans prendre en compte en fait votre environnement professionnel qui a des choses à vous apporter. Ça peut être des partenaires, ça peut être des collègues, ça peut être les managers, ça peut être aussi des conseillers extérieurs. Il y a peut-être des choses à prendre en compte et c'est aussi que vous ne verrez pas parce que vous aurez la tête dans le guidon. Or, on vous dit de prendre du recul et peut-être de prendre en considération ce qu'on peut vous dire. On peut vous dire aussi que parfois vous ne verrez pas la solution au problème, mais parce que justement vous avez un peu trop la tête dedans, un petit peu comme cette thèse où on ne voit plus rien, et qu'il sera bon aussi de prendre un petit temps de recul pour revenir dessus et y voir plus clair. Et ici, on vous dit, ouais, on vous dit ici, je construis et je consolide. Donc là, c'est vraiment pas sur le côté précipitation. Quand on consolide les choses, ça veut dire qu'on fait les choses petit à petit. Une maison, on ne la construit pas en une semaine. Je peux la penser rapidement dans ma tête, mais je la construis lentement. Et entre une maison qui sera construite en une semaine et une autre en un an, on n'aura pas du tout la même qualité finale, on n'aura pas les mêmes fondations, on n'aura pas les mêmes équipements. Donc encore une fois, ce côté vitesse et précipitation,
situation. Et pour la deuxième fois, on vous parle d'écoute, hein, de prendre en considération des conseils, voire des critiques, notamment pour qu'elles puissent être constructives pour l'avancée de vos objectifs professionnels. On va regarder avec le tarot pour voir les précisions qu'il a à vous donner. Pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Ok, merci. Oui, super, 10 de Pentacle. Ici, on vous dit d'avoir une vision plus sur le long terme, pas à court terme. Il y a des choses qui sont en train de se construire. Encore une fois, quand on est sur des pentacles, on est sur de la construction pérenne. Il y a ce que vous allez obtenir à court terme qui peut être éphémère et il y a ce que vous êtes en train de construire à moyen et long terme qui sera beaucoup plus durable. Eh oui, cavalier de Pentacle. Bon, cavalier de Pentacle, c'est la carte la plus lente du tarot, mais c'est pas elle n'a pas de connotation négative. Elle est lente parce qu'elle construit. Le cavalier de Pentacle regarde étape par étape ce qu'il doit faire et comment il doit avancer. À l'inverse, par exemple, du cavalier d'épée qui lui fonce, puis ensuite se rend compte en fait qu'il y avait telle erreur, qu'il n'a pas fait attention à ci ou à ça. Non, lui, il regarde en amont, il regarde les étapes et il est OK avec la temporalité. Il sait qu'il y a des choses qui doivent se mettre en place au fur et à mesure. C'est pas pour rien ici si on vous dit peut-être de prendre du recul. Magnifique. Parce que la finalité est bonne, les Gémeaux. Hein, même si on est empressé, je peux l'entendre. Même si on fait preuve d'impatience, ici on vous dit de faire preuve de détermination. Et la détermination, c'est surtout sur le long terme. C'est pas forcément quand on démarre quelque chose, on est motivé, on est déterminé. La difficulté, c'est quand ça s'installe sur la durée. Et là, on vous dit justement de rester focus parce que la finalité est bonne pour vous. Et on vous redit ici de consolider les choses au fur et à mesure. On va regarder le message conseil que l'on souhaite vous donner les Gémeaux sur cette période du printemps. Le conseil pour les Gémeaux. Ok, ici c'est Vénus et on vous dit je préserve l'équilibre qui apporte la paix. On vous dit faites les choses, rien ne se perd, mais pensez également à vous. Pensez et intégrez aussi votre environnement, y compris les personnes qui peuvent être impliquées dans vos projets, que ce soit au niveau professionnel ou que ce soit à titre personnel. Voilà les Gémeaux pour votre tirage. Je range tout ça et on se retrouve sur l'aspect sentimental. Allez, c'est reparti les Gémeaux pour le domaine sentimental. Que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, on va regarder les éléments qui seront favorables ou moins favorables pour cette période du printemps 2024. Ok, bon. Regardez ce que l'on vous dit ici. Carte numéro 28. Ça ressemble beaucoup à votre tirage général. Et si on vous dit timide et inaccessible, on vous dit passer à l'action pour rencontrer de nouvelles personnes. Ici, en tout cas, on vous invite à ne pas vous cacher. Mais même si vous êtes en couple, on peut peut-être ici vous inviter à plus communiquer, à plus être dans l'échange, à plus dire ce que vous attendez et ce que vous souhaitez et ne pas forcément laisser les choses arriver vers vous ou que votre autre devine ce qu'il y a dans votre cœur ou dans vos pensées parce que là vous allez au-devant d'insatisfaction voire d'incompréhension. Dites-vous bien que parfois nous-mêmes on a du mal à se comprendre, alors les autres envers nous ce serait encore plus compliqué. Allez, on continue. C'est la carte, je vous disais, 28, 2 plus 8 égale 10, la roue de fortune. On a envie que vous puissiez justement avancer. Pour ceux qui sont célibataires, eh bien écoutez, il va falloir se montrer un petit peu plus, en tout cas pour ceux et celles qui ne souhaitent plus le rester. Sinon, je pense que vous ne regarderiez pas le tirage sentimental. Mais quoi qu'il en soit, ici, il y a comme cette intériorité qui peut-être vous a protégé jusque-là, mais ici on vous dit que pour ce printemps, eh bien ouvrez-vous, ben oui justement parce que des possibilités sont bien là, des échanges, des invitations, des communications, des discussions, bref, on vous dit ici de vous ouvrir à la communication, qu'elle soit verbale ou non verbale, d'autant plus que derrière j'ai la carte de l'étoile. Oh, magnifique. Ici, on a l'arbre. On vous dit que
Vous avez les ressources, vous êtes suffisamment bien aujourd'hui, sur cette période en tout cas du printemps, vous avez assez de force pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir accueillir de nouvelles personnes, pour pouvoir rencontrer de nouvelles personnes ou pour pouvoir consolider les choses avec votre autre si vous le souhaitez. Parce que pour certains, ce que j'entends, c'est qu'il y a la crainte aussi de faire avancer la relation sentimentale avec son autre. La peur de se tromper, on est encore dans l'observation, on n'est pas sûr, on se demande. Voyez un petit peu l'idée ? Ce que j'entends aussi, c'est que vous n'êtes plus la même personne, et oui, vous n'êtes plus la même personne qu'il y a quelques mois, qu'il y a quelques années. Et encore une fois, certains bagages aujourd'hui ne vous servent plus. Pensez à, comment dire, mettre à jour ces applications dans votre cerveau ou dans votre corps pour aller de l'avant. Ici, on me parle du chien, donc on peut me parler de fidélité, d'appui, de soutien, d'amitié également. On vous dit que vous êtes entouré et on peut aussi me parler d'une sorte d'ambiguïté, c'est pas pour tout le monde mais c'est peut-être un message pour une personne, l'ambiguïté entre vous et quelqu'un qui est pour le moment considéré en friend zone, donc c'est-à-dire on est beaucoup plus sur le côté amitié mais on se pose des questions et on n'ose pas trop, on est vraiment plus dans l'analyse et dans l'observation. Je continue. Pour d'autres, on peut me parler d'abord d'une rencontre qui commence amicalement avant de se transformer. Ok, ici on a le 7 de Pentacle. Et oui, le 7 de Pentacle nous parle d'attente. On est dans l'expectative. Comme si on attendait que les choses changent, que les choses bougent, mais on ne fait pas les choses. Ce serait un peu comme si je pensais à faire du sport, mais je n'en fais pas. Les résultats ne seront pas les mêmes entre penser, imaginer que je suis en train d'en faire et la réalité si j'utilise vraiment les outils pour faire du sport. Donc là, quand on est sur le 7 de Pentacle, on est sur cet entre-deux, on est encore sur cette attente. Pour d'autres, on vous dit, tournez le dos à des blessures du passé. Tournez le dos à une vision du passé ou à un conditionnement du passé parce qu'on vous dit ici que vous avez beaucoup plus de force, beaucoup plus d'expérience, beaucoup plus de sagesse qu'il y a quelques années quand justement peut-être vous avez eu une situation pour certains chaotique. Donc on vous dit ici que ce qui fait que on se cache un petit peu, on a du mal peut-être à aller de l'avant, à montrer à cette personne qu'elle nous plaît ou à l'inviter, etc. C'est pas tant ce qui se passe aujourd'hui, c'est beaucoup plus une expérience du passé ou des expériences du passé ou un conditionnement. Et ouais, on vous dit vraiment de stopper avec tout ça. Pour certains, je sens qu'il y a la blessure de trahison. C'est pas pour tout le monde, mais je le sens. Ouais, alors là, j'en ai trop. Parce que comme j'ai la fidélité avec le chien et que pas très loin, j'ai le serpent, donc je sens qu'on a chat échaudé craint l'eau froide. Cependant, je ne sais plus à qui je disais ça, c'est pas parce que vous vous êtes cogné le pied à votre lit que vous n'allez plus utiliser votre lit, que vous allez, ça y est, c'est fini, vous a fait mal. Non. Donc là, en l'occurrence, c'est pareil, il y a des choses, c'est pas grave. Vous savez ce qui s'est passé, vous savez que ça fait mal, mais vous savez également que l'intériorité ou la surprotection n'empêchera jamais, c'est illusoire, d'être déçu. Parce que la déception, ce n'est pas que les personnes, la façon dont elles changent ou la façon dont elles vous traitent. C'est aussi les attentes, la perception que nous, on avait de cette personne. Et ici, on a le valet de bâton. Bon, je sens que pour certains d'entre vous, sur cette période du printemps, vous allez réellement pouvoir aller de l'avant. Pour certains, je vois une rencontre. Il se pourrait que ce soit quelqu'un, encore une fois, soit que vous connaissez en termes d'amis. Pour d'autres, ça peut être quelqu'un qui a une vraie différence par rapport à vous. Ça peut être une différence d'âge, quelqu'un qui peut être plus jeune ou plus âgé. Je verrai à la limite un peu plus jeune. Mais ça peut être aussi, c'est pas le genre de personne que vous avez l'habitude de rencontrer ou vers laquelle vous tournez généralement. Il y a quelque chose comme ça qui peut être une sorte de différence qui pourrait vous faire peur. Mais ici, en tout cas, on vous invite beaucoup plus à aller de l'avant si tant est que vous ne souhaitez plus être célibataire. À aller de l'avant également pour ceux qui sont en couple, parce que ici il y a des échanges qui sont possibles et c'est ce qui vous retient, c'est beaucoup plus une expérience ou une vision du passé.
Voilà pour votre tirage. Allez, on va prendre une petite carte conseil. Allez, s'il vous plaît. Non, hop, c'est celle-ci. Ici, on vous dit le chant de la lune. La lune vous invite à incarner pleinement votre féminin, votre part sauvage, sacrée et aérienne, et à danser telle une louve sous sa lumière enveloppante. Ici, je vous disais, c'est beaucoup plus l'énergie yin. Donc, on vous dit ici de, comment dire, de l'incarner pleinement, mais pour pas que ça dure trop longtemps, pour ensuite aller justement vers cette énergie un peu plus yang. Là, ça va vous permettre peut-être de réparer un peu votre cœur, de réparer vos blessures, de réparer votre vision. Mais par la suite, l'objectif, c'est que vous puissiez aller de l'avant. Voilà les Gémeaux pour votre tirage. Écoutez, je vous retrouve très vite pour une prochaine guidance et en attendant, prenez soin de vous.